déjà quels sont ces 10 désirs universels. Il y a en 1 la sécurité, la reconnaissance, ensuite la liberté, la contribution, le sens de sa vie, l'épanouissement personnel, les liens sociaux, 7 plaisirs et joie de vivre, en 8 stimulation intellectuelle, nouveauté, 9 réussite et dépassement de soi, 10 beauté et harmonie. Alors on va voir ensemble les détails de ces 10 choses. Alors déjà, quand j'ai construit cette formation pour devenir professeur de guitare, je ne voulais pas simplement transmettre une méthode, je voulais offrir une vraie transformation humaine, professionnelle et personnelle. Donc ça s'adresse vraiment à un public particulier, et ça on va le voir ensemble, on va voir si vous êtes prêts à suivre cette formation. En y regardant de plus près, cette formation répond à ce que nous cherchons tous au fond de nous, les 10 désirs universels qui nous motivent profondément dans nos choix de vie. Alors, le premier, sécurité, générer des revenus stables grâce à un métier accessible et humain, avec seulement 8 élèves par semaine. Alors avec 8 élèves, vous pouvez déjà dégager 1 000 € par mois, en moyenne. Ça dépend où vous travaillez, ça dépend dans quelle région. Si c'est, mettons, à la frontière suisse, c'est sûr que le taux horaire est bien plus élevé. C'est une nouvelle forme de sécurité professionnelle et financière. Ensuite, la reconnaissance. En devenant professeur de guitare, vous devenez un référent pour vos élèves. Alors, moi, j'ai des élèves qui m'ont déjà dit, si j'avais pas mon cours de guitare chaque semaine, je serais vraiment malheureux. Donc c'est très important. En fait, on a une importance cruciale dans la vie de certains élèves. Et vous êtes valorisé parce que vous transmettez. Liberté. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut choisir ses horaires. On n'est pas obligé de travailler tout le temps. Bon, c'est sûr, si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Mais on choisit ses horaires, ses lieux de cours. On peut très bien donner des cours à domicile, des cours chez soi en recevant ses élèves, ou donner des cours en visio. On peut choisir bien évidemment ses tarifs, et on choisit ses élèves. S'il y a un élève qui est vraiment casse-pied, qui est désagréable, on n'est pas obligé de le recevoir tout le temps. Vous créez une activité à votre image. C'est la liberté d'exercer un métier passion à votre rythme. Voilà, c'est une passion. Si vous aimez faire de la musique, vous allez certainement aimer transmettre aux autres. Contribution et sens. En enseignant la musique, vous donnez du sens à votre quotidien. Vous aidez les autres à progresser, à s'épanouir, à se révéler. Vous participez à un monde plus joyeux, plus connecté. C'est vrai que quand je donne des cours de musique à n'importe quel élève, qu'il soit jeune ou plus âgé, il ressort quasiment systématiquement de chez moi, ou je sors de chez lui, avec la joie. Ils sont toujours joyeux. Après, faut écourter les cours, faut pas que ça soit 1 heure, sinon c'est trop long, 45 minutes c'est très bien. Et à chaque fois, les élèves sont contents. Ils sont contents d'avoir appris des nouvelles choses, de s'être dépassés. Épanouissement personnel. Vous grandissez en tant qu'humain. Vous gagnez en confiance, vous apprenez à enseigner, à mieux communiquer, à gérer votre activité. Et vous développez de vraies compétences de vie. Alors moi, j'étais vraiment introverti avant de donner des cours de guitare. Maintenant, j'ai eu environ 6, 8, voire 10, 12 élèves par jour, du mardi au samedi. Et ça m'a transformé. Parce que tous les jours, on est en scène. On se fait plaisir, l'élève est content. Et c'est top pour l'épanouissement personnel. Ensuite, le lien social. En 6, vous créez du lien, des relations fortes, intergénérationnelles, La musique rassemble. Alors, ce qui est chouette avec les cours de guitare, c'est que certains élèves deviennent vos amis. C'est ça qui est très intéressant aussi. Bon, après, si c'est vraiment des amis, vous leur donnez plus de cours. Ils savent déjà jouer, ou peut-être pas, hein. Il y a des amis à qui on continue de donner cours. De toute façon, c'est donnant-donnant. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous devenez un point d'ancrage humain dans la vie de vos élèves. C'est sûr que vos élèves, des fois, vont vous poser des questions un peu particulières sur la religion, ou sur l'homosexualité, sur l'argent. Il va falloir répondre à ça. En fait, vous êtes vraiment une référence pour eux. Alors, plaisir et joie. On oublie souvent que travailler peut être joyeux. Alors moi, je ne considère pas mon activité comme un travail, parce que c'est autre chose. C'est une passion. Bon, soit des fois c'est fatigant,
mais je le vois pas comme un travail où il faut pointer chaque jour et j'ai pas la boule au ventre le dimanche soir. Ça n'a rien à voir. Alors ici, on transmet la musique dans le plaisir, le jeu, la bonne humeur. Et ça change tout. En effet, ça change tout. Il faut aussi créer des petits jeux avec les enfants, avec des points. Et ça, j'en parle dans ma formation. 8. Stimulation intellectuelle. Vous découvrez une méthode claire, des outils pédagogiques, des stratégies de communication, de marketing, de progression. Vous apprenez en continu, vous restez stimulé. L'avantage, c'est que quand vous donnez des cours de musique et que vous n'êtes pas prof et que vous sortez pas du conservatoire, vous n'avez pas un excellent niveau, donc vous devez apprendre les morceaux que l'élève veut jouer. Des fois, c'est en direct, il faut assumer, il faut dire, ben voilà, je connais pas ce morceau, on va le regarder ensemble. Même, on va regarder un tuto, on va le décortiquer ensemble et on va voir comment ça se passe. Vous avez toujours un train d'avance sur votre élève. Il faut pas vous inquiéter. Ensuite, réussite et dépassement de soi. Lancez votre activité. Dépassez vos peurs, osez vous positionner, réussir à vivre de votre passion. C'est un vrai challenge, un vrai challenge, mais surtout une vraie réussite personnelle. Oui, en fait, il faut toujours se dépasser. Des fois, on va avoir un appel de quelqu'un qui sait déjà jouer et il va falloir trouver les astuces qui vont l'aider en fait à s'améliorer. Et des fois, ça peut prendre peur parce qu'on va se dire, mais il a le niveau et dans peu de temps, il va me dépasser, quoi. Mais non, il y a toujours des petites choses à voir. Et même si l'élève vous dépasse sur un morceau, vous n'êtes pas là pour faire voir que vous savez super bien jouer. Vous êtes là pour l'accompagner. Vous êtes un coach. Un coach sportif, il n'est pas sur le terrain. Il est sur la touche et il coach les footballeurs ou autres sportifs. Alors, 10. Important, le désir de beauté et d'harmonie. Enseigner, c'est aussi créer un cadre agréable, lumineux et esthétique où les élèves se sentent bien. Là, vous pouvez le voir ici, vous voyez un petit peu le piano avec la déco. Donc ici, c'est plutôt la pièce de cours de piano. Cours de musique actuelle, c'est dans une autre pièce avec des éclairages et tout ça. Mais on peut voir que c'est soigné. Ensuite, donc le cadre doit être agréable, lumineux et esthétique. Vous n'allez pas enseigner dans une salle stérile, sans éclairage, sans poster, avec une ampoule qui pend, quoi. Il faut trouver, soit vous aménagez votre pièce, soit vous faites en sorte de pouvoir aménager la pièce où vous donnez des cours si c'est un local qui vous est prêté. Ensuite, il est essentiel d'avoir une salle de cours propre, bien évidemment. Vous n'allez pas avoir une salle dégoûtante avec des papiers par terre, bien rangés, avec de beaux instruments mis en valeur. Alors moi, vu que je suis indépendant, j'ai investi dans les instruments de musique, car je les prête. J'ai des belles guitares, des Epiphone, des Squier, des Fender, du beau matériel que je prête. Ça met en valeur la pièce. Une ambiance chaleureuse, donc ça va être avec l'éclairage, que vous allez pouvoir créer cette ambiance. Et après, vous allez pouvoir mettre des posters et des cadres au mur. Enfin, vous pouvez faire quelque chose de très beau et très, très agréable. Ensuite, la beauté ne concerne pas seulement le lieu, elle touche aussi la manière dont on se représente en tant que professeur. Enseigner, c'est aussi se représenter chaque jour, prendre soin de soi, de son apparence, être bien habillé, propre, respectueux de soi et des autres. C'est important de bien s'habiller. J'ai vu énormément de profs, des profs au collège par exemple, ou au lycée, qui arrivaient en cours, qui sentaient la sueur, qui avaient les cheveux gras, qui étaient mal habillés. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour vos élèves et pour vous-même. Il faut vraiment transmettre quelque chose de sain vis-à-vis de vos élèves, et c'est très important. Voilà. Et en plus, la beauté inspire, apaise et donne envie d'apprendre. C'est un signe de respect pour les élèves, un reflet de l'amour que l'on porte à soi et à son métier. Alors, c'est vrai que si vous vous sentez bien dans votre peau, vous allez rayonner, c'est obligatoire. C'est comme ça. Voilà pour tout ça. Et toi, à quel désir cette formation répond le plus pour toi ?
Tu peux me le dire en commentaire, ou tu peux m'écrire, ou m'appeler. À très bientôt.